Bonjour à tous, deuxième partie de la vidéo sur le G98 de 1906, arsenal de Spandau. Ce fusil, je ne le connais pas beaucoup, je n'ai effectué que très peu de tirs avec. Et pour cette vidéo, je vais essayer des munitions rechargées que j'ai depuis un petit moment déjà, puisque c'était des munitions qui étaient destinées à mon 98K, donc plus récent. Ces munitions, ce sont des munitions donc rechargées, comme je dis, avec de la poudre Vitavori N140. Pour ceux qui s'intéressent, il y a 45 grains pile poil dedans. Voilà, 45 grains, c'était le meilleur rechargement que j'ai eu à l'époque. J'avais d'excellents résultats avec le 98 et ces munitions avec ce type de poudre. Les ogives, ce sont des PPU 198 grains. Voilà, en 323 bien sûr, en diamètre. Donc, eh ben, il n'y a plus qu'à essayer. J'ai toujours, voilà, j'ai installé deux cibles à 100 mètres. Je rappelle, bien sûr, pour ceux qui n'ont pas vu la précédente vidéo, je vous encourage à aller voir. C'est une hausse qui est graduée en hectomètres et elle commence à 400 mètres. Là, je tire actuellement à 100 mètres. C'est plus compliqué, il faut controviser environ 30-35 cm sous le point d'impact que l'on souhaite toucher. Donc, c'est pas si simple. Voilà, donc, eh bien, vous voyez, pourquoi ça ne veut pas s'y mettre? Je ne sais pas. Allez, c'est pas grave, on va la mettre une par une. Là, au moins, c'est sûr que ça va rentrer. C'est un clip d'époque, peut-être qu'il est un petit peu en mauvais état. Voilà pour les munitions. Les lunettes, le casque, bien sûr. Et je vais, comme dans la précédente vidéo, je vais viser dans la cible du bas, au plus bas, pour voir ce que ça donne. On va faire un petit contrôle. Écoutez, je ne sais pas où c'est, je coupe. Bon ben voilà, je reviens de cible. Et ben j'avais rien du tout. J'ai visé vraiment trop bas, je pense. Donc je recommence, mais par contre je vais essayer de viser la cible du haut cette fois-ci. La cible du haut, mais sur la partie basse. Voilà, en gros entre les deux cibles. On va voir ce que ça donne. Allez, contrôle visuel. Décidément, je n'y vois rien. Alors, retour de la cible, deuxième munition, et j'ai toujours rien dedans. C'est impressionnant, hein, la différence qu'il peut y avoir entre une munition qui est parfaitement adaptée à une arme et pas du tout à une autre. Allez, c'est pas grave, on continue. Et on va voir. Les résultats. Bon allez, je vous montre le résultat, j'ai presque honte. J'en ai une ici, je visais ici. Hein.
la première munition, elle a tapé ici, et je visais ici. Où sont les autres? J'en sais rien. Bon, résultat de ces rechargés, franchement, 0. Voilà. Ce qui veut dire, c'est qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Voilà, le rechargement, le tir en général, n'est pas une science exacte. Voilà. Moi, je vous ai montré ce que ça donne en réalité, avec des munitions qui étaient autrefois super bonnes pour le 98K, mais qui sont nulles pour le G98. Voilà, il faudra que je réapprenne à tout faire. Voilà, refaire des munitions, refaire des escaliers, refaire tout l'ensemble. C'est normal, c'est normal. On passe d'une arme qui est bien plus vieille que le 98K que j'avais à l'époque, qui était de je ne sais plus quelle année, à celui-là qui est de 1906. Peut-être que le canon a beaucoup tiré. Voilà, ça c'est difficile à dire. Voilà, c'est pas une science exacte le tir. Il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Et c'est en faisant comme ça que l'on apprend. Voilà. Bon, conclusion définitive cette fois-ci. Vous avez remarqué, les munitions manufacturées, c'était 0, nul, rien à dire. Bon, pour pas rester dans cet échec, j'ai refait une dizaine de tirs avec des munitions manufacturées. Pour être un petit peu certain de comprendre comment fonctionnait cette hausse, j'ai ramené la cible à 50 mètres. Voilà. Les deux premiers tirs ont été à 3 heures dans le 6, au ras du noir. Je me suis dit, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Le problème, c'est que les autres munitions, eh bien, il y en a eu partout sur la cible. Et ça, ce n'est pas normal à 50 mètres avec un fusil comme ça. Donc, moi, je ne vois qu'une seule explication, c'est que le canon est rincé. Je ne vois rien d'autre que ça. Voilà. Alors, que faire d'une arme comme ça avec un canon rincé? Eh ben, j'en sais rien. Voilà. C'est une belle arme. Ça m'embête de la revendre. Voilà. Elle m'a pas coûté cher, mais est-ce que ça vaut le coup? Voilà. Il y a un gros dilemme qui rentre en jeu maintenant. Est-ce que ça vaut le coup de changer un canon sur une arme d'époque? Mais voilà, c'est le dilemme. Hein. Tout amateur, collectionneur qui aime tirer se pose forcément la question un jour ou un autre. Voilà. Canon mort, est-ce qu'on change sur une arme d'époque? Voilà. Bon, tout reste à savoir si on veut une arme qui veut bien tirer ou une arme qui veut tirer dans les coins. Voilà. Donc je ne sais pas. Il faudra me le dire dans les commentaires. Pour ceux qui ont eu le même souci que moi. Conserver une arme dans l'état ou changer le canon et pour pouvoir bien tirer après avec, tout en dénaturant, hein, entre guillemets, une arme d'époque. Voilà. Donc je ne sais pas quoi faire. Ciao.